Bonjour à tous, c'est Edjawan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la nouvelle version de Blender 2.83 qui est sortie il y a quelques jours. Donc, je vais vous expliquer un peu les nouveautés car des choses qui sont pour moi vraiment intéressantes. Donc, je vais commencer par la plus intéressante. Pour moi, c'est le fait que maintenant on peut enfin ouvrir les fichiers VDB dans Blender. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Donc, les fichiers VDB, je vais expliquer ce que c'est. En fait, le VDB, c'est pour exporter tout ce qui est simulation de physique, mais en général de fumée, de fluide ou de feu. Parce que, en fait, vous voyez, quand vous faites un objet, par exemple un personnage, une sphère, n'importe quoi, le truc c'est que, en fait, votre objet, donc c'est le mesh, c'est des cadrages, c'est un maillage, mais quand on fait une simulation de physique, c'est des particules et il n'y a pas de propriété, c'est pas le même type de fichier. Vous voyez, les particules, on ne peut pas créer un maillage, donc c'est vraiment des particules, c'est pareil. Et le problème de ça, c'est qu'avant, on ne pouvait pas on peut le faire, mais il y a plein de, par exemple, le moteur tendu qui permet, je crois, il y a Véray, c'était que certains moteurs de rendu qui permettent de les ouvrir, sinon on ne pouvait pas. En fait, on ne peut pas faire une simulation dans un logiciel et l'importer dans un autre. Donc ça va être top, c'est-à-dire que maintenant, par exemple, vous allez faire du feu sur Houdini, ou vous allez pouvoir l'ouvrir sur Blender. Donc ça va vous permettre de ne pas forcément passer par notre logiciel encore pour l'ouvrir. Donc là, ça peut être vraiment top de pouvoir intégrer justement des simulations qu'on a fait dans d'autres logiciels sur Blender. Ça permet justement d'ajouter du réalisme et pas besoin de le faire sur Blender parce que c'est que Blender, même s'ils sont vachement améliorés, mais c'est quand même pas eux les numéros 1 en termes de simulation des physiques, peu importe dans ce que c'est, mais c'est pas eux. Donc pour moi, c'est vraiment une très belle mise en avant. Après, donc en fait, les fichiers VDB, juste pour revenir là-dessus, c'est comme quand on exporte genre en TCP ou un format un peu plus pro. En fait, c'est comme si c'était des images l'une à la suite de l'autre. En fait, c'est pas une vidéo, c'est vraiment des fichiers l'un après les autres. Après, il faudra avoir la limite de ça. Parce que le problème, c'est que, on va dire sur Blender, on prend Blender, on peut créer de la fumée, on peut créer du feu, on peut créer de l'eau. Et moi, le problème, c'est vraiment l'eau. Parce que je sais que sur Houdini, le système de simulation de fluide n'est pas pareil, par exemple. C'est-à-dire qu'en gros, on peut créer vraiment un océan, c'est-à-dire avec souvent les écumes et tout, avec un bateau qui traverse. Sur Blender, l'océan, c'est autre chose. Donc, des choses comme ça, je suis pas sûr qu'on pourra parce que les simulations de fluide sur Houdini sont vraiment différentes. Donc ça, je sais pas si ça passera, par exemple. Bon, à mon avis, fumée feu, ok, parce que au final, ça reste la même chose, mais fluide, à voir quoi. De toute façon, ils ont même dit, quand on regarde sur leur site, qu'il y a des restrictions. Ils ont mis, en gros, c'est VDB, mais ce sera comme partout. Bon, je pense que c'est vraiment un bon premier pas et ça va faciliter la chose parce que vraiment, il y a justement des logiciels qui permettent de faire justement du feu ou de la fumée de manière très simple. J'en parlerai dans une autre vidéo, justement, que maintenant, qu'on va t'apporter en Blender. Qui justement maintenant pour être importé dans Blender, donc moi c'est quelque chose que je vais utiliser. C'est quelque chose parce que il y a des logiciels qui permettent justement de gagner beaucoup plus de temps que des fois faire une simulation qui met vraiment une plombe et encore pour faire des fois ce qu'on veut, c'est pas forcément évident. Donc ça pour moi ça va vraiment être un gros avantage. Donc ça franchement pour moi c'est vraiment une très grosse avancée, même si beaucoup de personnes ne savent peut-être pas ce que c'est le VDB, mais je pense que c'est un truc qui va vraiment être utilisé de plus en plus. Et sur mon autre chaîne de création en GS-Production, justement, je vous en parlerai. Ça, je pense que je ferai des trucs là-dessus parce que moi, le VDB, c'est vraiment un truc que je compte exploiter. Donc pour moi, ça, c'est vraiment pour moi, c'est l'une des plus grosses mises à jour de ces 3 dernières versions de Blender. C'est vraiment l'avantage, c'est qu'on pourra enfin utiliser Blender, pas justement devoir payer, par exemple, un 3ds Max avec un V-Ray ou un Octane. Et ça, c'est une grosse avancée. Ou Houdini, on pouvait rendre utile le VDB parce qu'ils en créent, mais le problème, c'est que dans Houdini, on peut pas tout faire non plus, quoi. C'est-à-dire, on fait ça, mais Houdini, c'est vraiment plus pour la création physique, choses comme ça. Donc, si on veut faire tout un projet, plus après l'importer dans quelque chose, on pouvait pas. Donc c'est une grosse avancée. Ensuite, il y a d'autres choses. On doit continuer la simulation physique. Donc, normalement, ils ont promis aussi la simulation de fluide qui sera calculée plus rapidement et qui aura une meilleure interaction avec les obstacles. Donc, genre avec les objets qu'on a dans l'obstacle. Donc ça c'est top aussi. Ensuite il y a aussi beaucoup d'améliorations, tout ce qui est modeling. Alors moi je vais pas y rentrer là-dedans parce que j'y connais rien, c'est pas un truc que je fais, le modeling c'est pas un truc que j'aurais besoin. Donc je laisse ça à d'autres qui se connaissent mieux le faire. Juste un truc de modeling que j'ai vu qui pourra être intéressant, c'est qu'on pourra modeler du tissu.
Donc c'est-à-dire on peut prendre une brosse et puis par exemple froisser du papier, du tissu, par exemple des habits, ça peut être pas mal si on veut rajouter du réalisme. Après le problème de ça c'est qu'à voir comment on intègre ça dans une simulation, parce que si c'est juste pour faire une photo, bon ok c'est bien, mais j'espère que c'est pas juste ça, parce que des choses comme ça sur Blender qui sont dommages, c'est que on peut créer des choses en termes de physique, par exemple comme les cheveux, mais c'est un peu plus compliqué quand on veut l'animer. Donc là, ça se trouve si c'est que vraiment pour faire du modeling et en gros faire un personnage. Mais si c'est en gros, si c'est une image, si on peut le modeler, mais on peut pas le simuler, c'est-à-dire que par exemple, on veut lui donner une forme, par exemple, plier, je sais pas, on peut une jupe ou une veste ou des pliés ou n'importe quoi. Si après on peut pas faire la simulation de physique derrière, c'est un peu compliqué. Donc ça à voir. Ça à voir. Ensuite, il y a aussi avec Nvidia la prise en charge de l'amélioration de Optic X. Donc en fait, c'est pour améliorer le denoising dans le rendu cycle. Je pense ça. Alors ça à voir une chose, c'est-à-dire que voir si c'est vraiment le denoising, est-ce que c'est vraiment un truc qui est vraiment intégré dedans, ou alors c'est leur plugin à part, parce que moi leur plugin je suis pas trop fan, à moins que vraiment vous êtes sur de haute coupe, parce que comme des fois quand on est du denoising, c'est que des fois ça va lisser trop, donc on peut perdre des détails. Là à voir si normalement c'est dans le moteur cycle, donc normalement c'est pas ça, donc c'est bien, c'est-à-dire que ça aussi ça incite les gens à devoir acheter une carte RTX. Ça c'est le moment d'investir là-dedans, si vous comptez avoir la version 2.83 Blender, prenez une RTX, hein, sinon ça vaut beaucoup. Donc là aussi, vous voyez, c'est Nvidia RTX, donc ça montre aussi que pour l'instant, Nvidia aura toujours le monopole, parce que même si par exemple les prochaines générations de cartes graphiques de AMD sont excellentes et surpassent en puissance Nvidia, le problème c'est que vu qu'il n'y a pas de plugin avec, c'est pas optimisé. Est-ce que la puissance surplus comblera ça on ne sait pas. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir quand on achète sa carte graphique, c'est toujours l'optimisation de logiciel. Ensuite aussi sur Eevee, prendre en charge la transparence des cheveux, parce que c'est quand on va voir utiliser des cheveux, on peut toujours le faire sur Cycles, parce que sur Eevee c'est comme l'eau, on voit pas à travers. Donc pour les cheveux, ils vont justement tout. Ça va prendre en compte les ombres. Eevee, c'est ça le problème, c'est qu'il est rapide, mais il a pas mal de défauts quand même. Après, bon, justement, une parenthèse là-dessus, j'en ferai peut-être une. Pour moi, Eevee, il est vraiment bien qu'ils sont en faire des trucs avec utiliser le plume. Ouais, voilà, il y a que ça qui est, donc la luminance. Pour moi, il est vraiment top là-dessus. Mais sinon, voilà, donc il y a ça, je crois qu'ils ont aussi augmenté la vitesse. Voilà, donc Eevee, c'est sûr qu'il va continuer à s'améliorer, mais il remplacera jamais ça avec soi. En fait, Eevee, on va dire, c'est un peu limite, c'est un peu pour comparer, c'est un peu le Redshift du haut de gamme. Parce que le Redshift, c'est un Cinema 4D, mais le Redshift, c'est le moins performant des moteurs en termes de moteur haut de gamme parce que c'est le plus rapide. Mais des fois, c'est la qualité de certaines choses, moi je suis pas super fan. Moi je suis pas fan comparé par exemple pour VRL, Mantra ou voilà quoi. Bon, ça c'est la petite parenthèse qui avait rien à voir, mais bon. Donc voilà, ensuite après il y a plein d'autres trucs, par exemple il y a des trucs de subdivision de surface, de pouvoir créer un peu plein de petits trucs de modeling, les nœuds aussi, des nodes qui vont s'améliorer, donc il y a plein de petits trucs. Et en gros là je vous ai parlé avant des choses principales. Et aussi, aussi la réalité virtuelle. Donc ça peut être vraiment intéressant pour ceux qui veulent faire des jeux ou des films d'animation en réalité virtuelle. Ça va être vraiment un point positif. En plus, à voir si ça demande plusieurs sources pour le PC. Mais ça, je pense que c'est bien aussi. C'est bien aussi parce que même si c'est pas quelque chose qui a un marché vraiment énorme, je pense que c'est bien, ça peut permettre justement pour ceux qui en profitent, parce que peut-être justement ceux qui utilisent la réalité virtuelle ont peut-être pas assez de programmes ou de jeux ou d'outils ou de films ou n'importe quoi qu'ils puissent regarder, parce que c'est pas quelque chose que tout le monde a, donc les développeurs ne misent pas à fond là-dessus. Donc c'est une très bonne chose. Après, comme je dis, il faudra vraiment voir si par exemple il faut plus de puissance ou pas. Donc voilà, donc Blender c'est bien, il commence vraiment à continuer de s'améliorer. Donc en fait Blender rattrape quand même petit à petit les gros logiciels. Il y a encore du chemin à faire, mais c'est pas mal. Ça commence à être pas mal, on commence à pouvoir vraiment faire des trucs très propres. Là, vous allez voir la VDB, ça va vraiment, je pense, ça va faire du mal, je pense, à certains logiciels, ça, parce que ça va limiter depuis besoin d'avoir acheté d'autres. Parce que là, en fait, c'est-à-dire que je pense qu'on peut faire vraiment un truc propre si c'est simple, on prend Blender, Houdini, peut-être un logiciel pour créer de la fumée s'il y a Houdini derrière.
Mais si on Blender Houdini plus un moteur de rendu, parce que je sais que VRA, il va bien, normalement, il devrait bientôt arriver sur le Blender. Je sais pas si il peut déjà arriver, mais j'ai quand un projet arrivé, c'était marqué Coming Soon. Ou Octane, on prend notre moteur de rendu dans Blender et on peut vraiment avoir quelque chose de très bon. Et voir aussi la Unreal Engine qui pourrait être aussi être utile pour créer des décors qui pourraient être vraiment pas mal. Donc l'avantage c'est qu'on peut presque avoir quelque chose. Bon, il y a Houdini qui serait plaisant, mais Houdini n'est pas non plus excessif pour une version indépendante. Donc c'est-à-dire qu'avec une somme assez. Pas une grosse somme, on pourrait vraiment arriver à faire quelque chose du niveau qui se rapproche vraiment de ce qu'on veut voir au cinéma. En tout cas en termes de qualité 3D de ce qu'on fait, parce que c'est sûr que la différence entre le cinéma et les gros studios et quand on est indépendant, c'est que vraiment il y a des trucs qu'on ne peut pas faire en termes de temps. Par exemple, quand il y a vraiment beaucoup de choses à gérer, par exemple si on voulait créer, je sais pas, on va dire vraiment une bagarre comme dans Avengers, Endgames, donc à la fin, la bataille finale, avec je sais pas, une centaine de personnages qui se battent entre eux, avec vraiment ils se battent chacun avec des façons différentes. Ça tout seul, ça c'est le genre de choses qui sont compliquées vraiment tout seul. Parce que ça prend du temps. Mais quand on va par exemple, je sais pas, détruire un immeuble, faire du feu, détruire des choses, là tout seul c'est possible. Et ce qui est bien, c'est que tout ça maintenant, plus ça avance, plus on va faire vraiment on peut faire des choses en étant indépendant qui se rapprochent vraiment de ce qu'on voit. Donc c'est une très bonne chose pour le cinéma, justement, ça va permettre aux indépendants de peut-être se faire une place. C'est comme par exemple pour la petite anecdote, là, le chinois qui a créé un jeu sur Xbox, la prochaine Xbox, tout seul. Il l'a créé tout seul, donc si on peut créer déjà des jeux vidéo sur console de salon tout seul, on peut je pense créer un film avec une petite équipe. C'était Edgeman de la chaîne AGB, on se retrouve la prochaine pour une prochaine vidéo.